c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo pour l'album Choupinette et ensuite ce sera la vidéo présentation de l'album terminé. Alors j'ai déjà fait hors caméra la structure de la couverture, je vais vous donner les dimensions, c'est toujours la même chose. Donc les dimensions sont 21,5 par 21 et 8 par 21 pour la tranche, 21,5 par 21 pour le haut. Alors il se peut que je parte en voix off parce que vous entendez, il y a du bruit. Alors là, je vous montre toutes les pages qui vont venir dedans. Donc il y a bien sûr les dos de couverture, les 3 pages et la dernière page qui est le dos de couverture également. Comme ceci. Notre album étant, nos pages étant très épaisses, c'est pour ça qu'il y a 8 cm au milieu. Alors j'ai déjà aussi préparé mon tissu, donc c'est le tissu que Laetitia a réalisé et j'ai rajouté du tissu lin couleur gris qui va très bien parce qu'il y a des papiers gris dans l'album. Alors pour donner un petit côté molletonné à l'album, je vais rajouter de la ouatine et je vais faire maintenir très légèrement la ouatine pour qu'elle ne bouge pas lorsque je vais positionner mon tissu par la suite. J'utilise du double face, alors là c'était du double face pour moquette, un premier prix que j'avais. Donc je vais découper un morceau de ouatine et le mettre sur cet album, sur cette structure. En début de vidéo, j'ai oublié de préciser que pour maintenir les cartonnettes ensemble, alors j'ai pris des cartonnettes 2 mm, j'ai utilisé du scotch de masquage de peintre et j'ai utilisé le petit outil de Laetitia, la boutique Scrap by Fleur de Lune, pour bien laisser 5 mm entre chaque cartonnette. Ainsi, je ne fais plus d'erreur et je n'ai plus de papier qui craque ou autre, je laisse principalement 5 mm. Alors là, je regarde à peu près où je vais mettre mon tissu car je voudrais que l'illustration soit en haut à droite. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop haute ni trop basse, mais il me faut suffisamment de tissu pour mettre. Mais là, je m'aperçois aussi que faites pas attention, mon carton est à l'envers, la ouatine est de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Je mets un peu de colle, alors c'est de la colle de ruyure, une colle blanche, pour coller la première partie du tissu. Alors je colle toujours à l'opposé, face à face. Donc là je colle la plus grande du haut et ensuite je vais coller la plus grande du bas. Alors là je tire, mais faites attention, ne tirez pas trop quand même. Alors là j'essaye de positionner car je veux que le gris derrière soit avec le blanc un petit peu à cheval sur la couverture du dos. Mais si vous préférez, vous pouvez mettre, si vous faites la même chose que moi, vous pouvez mettre votre ligne de couture sur le pli de la tranche. Vous faites comme il vous plaît en fait. Moi je voulais que ça déborde un petit peu et qu'au dos on ait un tout petit peu de tissu d'illustration et le tissu de lin. Je mets également des pinces pour maintenir un petit peu l'ensemble tant que ça sèche car c'est une colle qui est un peu longue à sécher. J'ai eu un peu de mal à coller le tissu de Laetitia, je pense que ça vient de ma colle. Ça ne doit pas être adapté à ce tissu, je suppose. Alors maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors il faut tirer pour que ce soit bien droit, mais pas trop quand même. Et j'utilise aussi mon ciseau cranteur pour découper l'excédent de tissu, ainsi le tissu va beaucoup moins s'effilocher. Ce sera plus pratique pour la suite. Ensuite, je passe au collage du bas. Donc, comme tout à l'heure, je mets un peu de colle en bas, je vais rabattre le tissu et je vais mettre des pinces pour que ça tienne bien. Et maintenant, je vais faire les angles. Alors, il faut surtout faire attention de ne pas couper trop près de la pointe. Donc, vous voyez, moi, je coupe droit à environ 2 mm et ensuite, je vais en biais sur le carton. Ainsi, ma pointe est bien cachée. Et je vais faire comme ceci pour les 4 coins. Et voilà, j'ai déjà fait les 2 premiers. Donc, je vais mettre un peu de colle, plier en biais une première fois les 2 côtés.
en haut et en bas, et ensuite je vais rabattre tout l'ensemble en collant. Vous voyez, j'ai eu un peu de mal à coller, alors je sais pas, peut-être que ma colle n'est plus bonne. Elle ne colle pratiquement plus. Alors là, je le fais mieux qu'en haut, donc je vais m'y reprendre en haut. Je colle bien en biais. En maintenant la petite pointe pour que ce soit propre quand même dans l'angle et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, car par la suite, moi, je vais faire une ligne de couture tout autour. Et maintenant, je rabats l'ensemble. Et je vais aussi vérifier que je puisse bien fermer et ouvrir l'album correctement, car il ne faut pas trop tirer non plus sur le tissu lorsque vous le rabattez. Sinon, vous allez tendre le tissu et vous aurez des difficultés pour l'ouvrir et le fermer correctement. Et maintenant, je vais passer à l'autre côté. Maintenant que j'ai collé les 4 côtés du tissu, voici ce que j'obtiens. Donc j'ai jamais fait un album aussi épais, car 8 cm. Donc là vous voyez que ma colle par endroit n'a pas collé, c'est pas grave, je rajouterai par la suite. Je décide de mettre un ruban que je vais aussi coudre avec la machine. Donc je vais le fixer avec un double face pour qu'il ne bouge pas pour la couture. Alors voilà, j'ai terminé de faire ma couture tout autour, sans oublier bien sûr le ruban. Donc j'avais mis, comme j'avais dit tout à l'heure, comme je vous avais montré, du scotch de masquage pour bien le tenir, pour qu'il ne tourne pas sous la machine. Donc évidemment, moi mon tissu n'a pas bien collé, mais de toute façon après il y aura le papier dessus. J'ai déjà préparé un papier de 14 cm par 20 cm et nous allons le coller ici. Avant de coller, je vais finir, voilà, ceci. Alors, je ne fais pas d'aller-retour sur la machine, de manière à ne pas avoir des allers-retours qui se voient ici. Et je préfère prendre le morceau de fil et le rabattre dedans pour faire un nœud. Alors, si vous voulez mettre un bijou sur la tranche, c'est maintenant qu'il faut le faire. Comme ça, on ne verra pas s'il y a un œillet ou s'il y a une attache parisienne. Elle ne se verra pas. Moi, je n'en mets pas. Je laisse ma tranche comme ceci. Donc, maintenant, je vais coller le papier de 14 par 20 cm. J'ai fait un repère à 3 cm pour mettre la colle, pour essayer de le mettre le plus droit possible. Et je centre en haut et en bas. Et je marque le premier pli. Maintenant, je continue à mettre de la colle et je vais faire la partie centrale, marquer le pli et faire la dernière partie. Alors maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire et je le ferai hors caméra. Je vais coller évidemment toutes mes pages et mes dos de couverture. Alors, les dos de couverture, c'est facile. Vous les collez comme ceci. Le premier et le dernier. En général, je les colle en dernier, moi. Et ici, je vais coller tous les 2 cm. Donc là, je laisse 2 cm, en sachant qu'il y a quand même 1 cm de pas de collage. Donc ça fait 1 cm plus les 1 cm là, ça fait 2. Il faut que les 2 cm correspondent à chaque fois à la ligne de pli, comme ceci. Mes pages font la même hauteur que le papier que nous venons de coller sur la tranche.
Donc tous les 2 cm, je vais mettre ceci, en faisant bien attention, comme je vous ai dit, hein, faites attention d'incorporer celle-là, cette patte-là dans les 2 cm. C'est pas 2 cm et je mets ça. Donc je vais le faire. Donc là, il y aura 2 cm, ainsi de suite. Et ensuite, je mettrai le papier. Si vous voulez faire d'autres décorations, comme par exemple mettre des attaches parisiennes ici pour faire comme 4 petits pieds que j'avais fait dans l'album, je crois que c'était dans le journal de la première année du petit aventurier. Voilà. Je laisse sécher parce que je voudrais pas que ça déchire aussi mon papier. C'est une colle à base d'eau. Et je vais continuer de faire l'album. Et voilà, j'ai fini de coller tous les 2 cm. Donc il faut qu'il y ait 2 cm entre chaque. Donc là, il y a 2 cm de là jusque là. Par contre, la première page, je l'ai légèrement collée en biais. C'est parce que j'avais utilisé de la colle et après, j'ai décidé d'utiliser du double face, comme ceci. Et ça a été beaucoup plus facile car ça ne bouge pas une fois que c'est mis. Donc là, ce que j'ai fait, la première pâte de collage, je l'avais mise de ce côté. Et celle-ci, je l'ai mise de ce côté. C'était plus facile pour moi. Et maintenant, là, vous allez peut-être bien voir. Et celle-ci, par contre, je l'ai mise là. Donc, elles sont face à face là. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait 2 cm. Donc, c'est pas gênant cette fois-ci. Alors, vous voyez à quoi sert cette petite cette aisance d'1 cm. Si je ne l'avais pas faite, les pages seraient comme ceci. Hop, elles montraient droite. Là, ça permet de les plier et c'est plus facile. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est coller des papiers. Alors, je vais prendre mes chutes de papier principalement et je vais coller des papiers ici, comme ceci, de 2 cm, enfin un petit peu moins de 2 cm sur la hauteur. Donc, je vais prendre la même hauteur que celle que j'ai utilisée pour les pages. Et je vais coller aussi mes dos de couverture, comme ceci. Et l'album, vous voyez, il est bien costaud. Comme ceci. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouvera donc pour la présentation de l'album terminée. Je pense que je vais découper le mot album et le mettre ici, simplement avec la silhouette, très très simplement. Et je vous retrouve donc pour la présentation de cet album. Je vous dis à bientôt en espérant que cette série de vidéos et de gabarits vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Et je vous dis à très vite. Bye bye!